Si je n'avais, mesdames et messieurs, qu'une raison d'être ici, j'aurais bien évidemment été parmi vous. Mais il se trouve que j'ai une triple raison à être présente ce soir. La première a été rappelée il y a quelques instants par le rôle que j'estime modeste, parce que finalement, il était de ma conviction et de ma responsabilité à l'époque de prendre la décision qui a été prise par rapport à cette profession. Mais je dois dire qu'elle semblait d'autant plus naturelle à l'époque que, même si elle est encore aujourd'hui plus reconnue, cette profession, déjà en 95, sa place était installée. Elle avait, en l'occurrence, des professionnels compétents et de puissants avocats pour défendre cette profession. Et il était donc légitime de prendre cette décision, de la considérer comme étant effectivement, de façon pleine et entière, une profession de santé. Néanmoins, et je vois que vous avez finalement passé sur ces 38 années facilement, et vous avez raison, ça a quand même été le fruit de combats lourds, compliqués, avec, comme, mon Dieu, le monde de la santé sait si bien le faire de temps en temps, quelques déchirements, quelques oppositions, pour que ce résultat soit atteint, de voir pleinement reconnu, et vous l'avez souligné en 1974, cette profession, et puis au fil des années, qu'elle soit pleinement inscrite dans le Code de la santé publique. Alors, cette profession, nous avons eu l'occasion d'en reparler il n'y a encore pas si longtemps, il y a 18 mois, quand le président de la République m'avait confié la rédaction d'un rapport sur la médecine de proximité. Vous avez fait partie des professionnels que j'ai auditionnés. C'était un témoignage supplémentaire que j'estimais qu'effectivement la psychomotricité était de façon pleine et entière dans l'offre de santé de proximité et qu'elle pouvait pleinement répondre à un besoin et avoir toute sa place dans la chaîne de soins. Si j'avais une deuxième raison, et je l'ai, d'être présente ce soir, c'est l'hospitalisation à domicile qui est aujourd'hui le sens de mon activité, de mon action, parce que cette hospitalisation à domicile qui accueille à leur domicile des patients très malades, dont les raisons d'être soignés dans leur environnement habituel est forte, mais les amènerait pourtant naturellement à rester hospitalisés dans un établissement de santé avec hébergement, nous amène de plus en plus à prendre des malades qui sont des malades ou jeunes ou âgés, qui ont des besoins de rééducation, de réadaptation de plus en plus importants. Nous avons une place à occuper extrêmement forte dans toutes ces maladies neurologiques, neurodégénératives, et en l'occurrence qui dépassent très largement la seule maladie d'Alzheimer. Je pense y compris à des grandes maladies neurologiques, où effectivement la connaissance de son corps est un élément ô combien important. Et puis bien sûr, vous l'avez souligné, tout ce domaine d'activité auprès de la personne âgée. Nous travaillons, nous, auprès des personnes âgées malades, mais précisément, nous avons, parce que ce développement vers la rééducation est pour nous tout à fait capital, besoin de votre profession, d'autant plus que nous avons de temps en temps des difficultés à avoir d'autres professions paramédicales qui nous seraient utiles et que nous n'arrivons pas toujours à les avoir en tout point du territoire, et je pense notamment aux zones les plus rurales. Eh bien, je crois que nous avons là, et j'y prendrai un grand plaisir, à cheminer ensemble pour que dans nos structures d'hospitalisation à domicile, la psychomotricité ait une place. Et j'avoue avoir entendu avec intérêt le fait que vous vouliez développer les formations en alternance, parce que je crois que nous avons là un point de discussion, des possibilités de stage et de présence dans nos structures, et que nous allons pouvoir travailler ensemble. Et je le répète, c'est avec grand plaisir. Et puis enfin, si j'avais à le préciser, c'est vrai que vous avez rappelé combien la famille Soubiran était étroitement liée à cette profession de la psychomotricité. Il se trouve que la famille Soubiran, et notamment Bruno, un des 3 fils, un des 4 enfants de Madame Soubiran, est un ami depuis longtemps, que nous avons aussi, avec Bruno, en d'autres temps, en d'autres lieux, sur d'autres sujets, cheminé beaucoup ensemble. Et je me souviens avoir, en 95,
vu déjà réunie la famille Soubiran en une manifestation ô combien sympathique qui était une distinction remise par mes soins à Madame Soubiran. Et il est vrai que j'aurais eu plaisir à la saluer ce soir, mais je suis sûr que ses fils lui transmettront toutes mes amitiés et ce souvenir que j'ai gardé dans un coin de mon cœur et de ma tête. Donc vous le voyez, les raisons de ma présence étaient nombreuses et je suis ravi de voir qu'une profession telle que celle-ci prenne à ce point un grand essor, et il suffit de voir le nombre d'étudiants qui sont désormais inscrits dans vos établissements et dans cet établissement pour être persuadé que la place que vous occupez ne pourra qu'encore grandir dans le futur, et j'en suis particulièrement heureuse. Merci.